Allô, bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APÉROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Bonsoir! Aujourd'hui, un nom de... Ça va mal. On va recommencer. OK. Coucou! Coucou! Aujourd'hui, on est à l'épisode sur la masturbation. Oui, avec juste nous. Oui. On n'a pas d'invité. C'est vraiment nous. Mais c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Ben oui, C'est absolument. suffisant, hein? Absolument. On est tellement drôles. Si vous ne trouvez pas drôle, bye. Prochain épisode. C'est le genre de journée où moi, puis on a vraiment beaucoup d'énergie puis on sait pas quoi faire avec. Absolument. Fait que nos phrases, Font pas de sens. c'est ça. Il manque des mots, notre vocabulaire est enfant de 3 ans vocabulaire. tu En comprends? gros, attachez votre sucre. Oui. Je pense que j'ai dit ça à l'autre épisode. Bon, regarde, on se répète. Il n'y a vraiment pas de temps. Il n'y a pas de problème. Fait qu'aujourd'hui, la masturbation. Oui. Fait qu'on va parler de Tellement de choses. l'histoire, de neuro, de tabou, de notre expérience. Tu le vends vraiment mal, là. Bon, aujourd'hui, on fait un cours universitaire sur la masturbation. Non. Aujourd'hui, on va parler de nos expériences de masturbation, la première fois qu'on s'est touché, la dernière fois qu'on s'est touché, tout ce qui l'entoure. Puis au début, on était comme, hey, ça va-tu vraiment faire un épisode complet? On a tellement de choses à On dire. a passé 15 minutes à faire les lignes directrices, puis on avait 2 millions de sujets à dire. là. Oui, 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 absolument. C'était Comme... fertile. Oui, 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 vraiment. Il y a tellement de choses à dire. Donc, André, j'aimerais que tu me racontes la première fois, genre ton plus vieux souvenir de toi qui t'es masturbé. J'ai fait beaucoup de tentatives de Oh. masturbation OK. avant d'y parvenir. Puis je me Mais suis masturbée. attends, c'est juste que tu parvenais pas parce que t'arrivais pas à l'orgasme? Mais j'étais comme malaisée de me toucher. OK. C'était weird. Je Mais comprends. je me suis masturbée tard dans ma vie. J'ai commencé à masturber à genre 18 ans. Peut-être un peu avant. OK. Il y a quelque chose qui fait bébé. On sait pas c'est quoi. C'est normal. Oui, c'est Ok, normal. parfait. On continue. J'ai commencé à masturber genre 17-18 ans. Puis, c'est ça, au début, genre, j'étais comme dans la douche, puis j'étais comme, ah, ben, comme, tu sais, j'ai l'âge, je sais pas trop. Genre, j'étais comme, faudrait que je commence, c'est une pratique que je devrais faire. J'avais commencé un processus pour détabouiser la masturbation. Fait que là, je me touchais des fois dans la douche, puis j'étais comme, j'arrêtais rapidement, genre, parce que c'est comme si j'étais malaisée d'accéder à un plaisir, genre, où je savais pas comment débloquer. C'était vraiment weird, puis ça m'a pris quand même longtemps, genre, sur un 6 mois, 1 an, genre, avant de, comme, full-on me masturber OK. pour atteindre une excitation, voire même un orgasme. Puis, ben, la première fois que je me suis masturbée, puis je suis venue, j'ai-tu un souvenir clair? Je sais que c'était dans mon lit, dans le sous-sol chez ma mère. Je devais avoir 18 ans. Puis c'était bien le fun, puis j'étais comme, j'ai envie de faire ça tous les jours de ma vie maintenant. OK. Puis est-ce que, comme, ton plus vieux souvenir, c'est t'avais eu un orgasme ou pas? Ouais? Ouais. Ok. Ben, en fait, tu sais, si on compte pas toutes les tentatives ratées, parce qu'il y en a eu en tabarouette, là. Fait qu'en fait, non. Tu sais, mon premier souvenir de masturbation, je suis pas venue en masturbant pendant au moins 1 an avant Ok. d'être capable de venir, là. OK. Ouais. OK. Moi, c'est drôle parce que c'est à genre 20 ans dans le sous-sol chez ma mère. On est tellement connectés! Ouais, ben ma chambre était dans le sous-sol comme toi. Moi, j'ai pas d'échec avant, genre. C'est juste, à un moment donné, je me suis masturbée, puis je suis venue. Puis ça a été, vu que ça fait pas si longtemps, genre ça fait comme 4 ans, c'est très, 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 très clair dans ma tête. Je me rappelle, mon copain de l'époque, il était chez nous, puis je sais pas, il écoutait un film en haut, whatever, puis j'y avais dit genre, hey, je vais essayer de me toucher, ou je sais pas trop, je me rappelle plus exactement de ça, mettons, mais je me rappelle que j'étais descendue dans ma chambre, puis je m'étais touchée, puis c'était long, là, j'étais comme, mais aïe, aïe, genre j'avais mal aux doigts, j'avais mal aux bras, genre, TMI, mais comme... T'es pas habitué de faire, Oui. là, tu deviens raqué. Exact. Puis Ouais. j'étais comme, mais voyons, tabarnak. Puis là, à un moment donné, ça l'a comme... J'ai senti, là, dans mon corps. Puis j'étais Ouais. comme, oh shit. Ça vient. Mais t'étais déjà venu avant avec ton chum. Non? Non? Non. Ah, c'était ton premier orgasme, un orgasme de masturbation. Ouais. Ah, Ouais, absolument. c'est full touchant. Puis après, toutes les fois, mettons, où... En fait, dès que ça a été comme débloqué, ben presque toutes mes relations sexuelles suivant ça, j'ai atteint l'orgasme, tu sais. Ok. Mais il fallait qu'il y ait un déblocage puis que je trouve comment.
Par toi-même. Exact. Mais je pense que, genre, tu sais, la masturbation permet ça, là, de comme Oui, de savoir c'est quoi ton threshold. Parce Ouais. que t'es seul avec toi-même, fait que tu reconnais plus les signaux de ton corps versus quand t'es avec quelqu'un, puis là, t'es comme, ah, faut que je fasse plaisir aussi à cette personne-là. Puis il y a Ouais. comme tellement un contexte. En tout cas, ça permet ça, la masturbation. quand même Ouais, cool. puis tu sais, je l'avais déjà dit sur un autre podcast, mais en fait, je pensais genre avoir atteint l'orgasme Avant, avant, oui. mais quand ça m'est arrivé pour la première fois, j'ai compris finalement c'était quoi. tu Là, sais. t'étais sûre. Ouais, là, je savais c'était quoi. Puis c'est ça, c'est mon plus vieux souvenir, puis c'est un bon souvenir, genre, parce que, tu sais, je m'en rappelle, puis c'était le fun, là, c'était le fun. Puis là, nous deux, on a commencé la masturbation. Ben, je dis tard dans notre vie, j'ai pas l'âge, là, genre les chiffres sur quand est-ce que les gens commencent à se masturber, mais en général c'est pendant l'adolescence, genre. Ouais, c'est plus entre 14 et 16 ans. C'est ça. Mettons. mais tu sais, Pourquoi est-ce que toi, puis je répondrai à la question après, t'aurais pas commencé plus tôt à te masturber? mais moi, là, je pense que évidemment il y a un côté comme social de la chose, que c'est super tabou, surtout pour genre les adolescentes qu'on se fait dire, puis les femmes en général. Mais il y a aussi le fait que j'étais en relation puis que je ressentais pas ce besoin-là. Puis je me rappelle même en secondaire genre 2, 3, 4, quand mes amis commençaient à se masturber puis qu'ils en parlaient un peu, j'étais comme « Hein? » C'est quoi ça? Ben pas c'est quoi ça, mais genre « Ah, mais moi je ressens pas ce besoin-là » puis presque ça m'écœurait, genre. Ah, ok. Mais tu sais, clairement que c'est social, là, comme je sais pas, quelqu'un, tu sais... Mais quand t'es ado, tu juges tout, là, c'est normal, là. Oui, c'est ça, puis c'est quelque chose que je connaissais pas. Ouais. Mais j'ai été comme... Pour moi, ça a été plus facile d'avoir une relation sexuelle plus jeune que de me masturber. OK. Fait que, tu sais, ma première relation sexuelle, j'avais quoi, genre 15 ans, mettons? Tu sais, ce qui est quand même moyenne, mais quand même moyenne jeune. Genre, Ouais. maintenant, l'âge, c'est comme 17 ans, Ouais. tu sais. Fait que c'est quand même tôt, mais tu sais, ça faisait... J'ai été en couple très jeune puis tout. Mais, ouais, je pense que c'est ça... Mais à cause que j'ai fait les stages dans une école secondaire, j'ai fait full de recherche là-dessus. Puis dans les dernières années, ça a été 16, mais maintenant, c'est rendu 17. OK, faut croire, Rosie, elle a fait plus de recherches que moi. Oui, c'est 17 l'âge pour les relations sexuelles au Canada. OK. La moyenne. Moi, je pense, pour répondre à ma propre question, je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça. J'ai posé la question sans avoir de réponse, puis je me suis dit que ça allait venir, genre. Pourquoi j'ai pas commencé à me masturber plus tôt? Moi, ma première relation sexuelle, c'était à 14 ans, avec mon chum de l'époque. Je pense que c'était très tabou. Je pense que je savais même pas que c'est une option, en fait. Genre, c'était comme la masturbation masculine, c'est full, tu sais, les pénis sont dessinés partout, puis on sait c'est quoi, genre, puis c'est comme... Tu regardes les films, genre American Pie, puis c'est juste la masturbation masculine, tout le temps. Puis c'est comme full dans la culture populaire que les hommes se masturbent, les personnes qui ont des pénis se masturbent. Puis j'étais comme, je savais pas... Puis tant dans ma sexualité aussi, genre que ça soit solo ou avec mon partenaire à l'époque, je savais même pas que mon plaisir avait sa place. Fait que c'est même pas quelque chose que je jugeais, c'est juste quelque chose que j'envisageais pas. Jusqu'à temps que j'ai genre 17 ans, puis j'étais comme, Ben, que tu connaissais pas, qu'il y avait pas de représentation, puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose de la masturbation masculine, genre oui, c'est représenté puis on en parle, mais c'est quelque chose qui, vu qu'un pénis, c'est externe au corps, il y a comme quelque chose, j'ai l'impression, qui est plus... On dirait que c'est plus facile, genre, tu sais. Puis on en parle, puis on voit comment c'est fait, comme, il y a un mouvement de haut en bas. Genre, ça a l'air donc bien facile, masturber un pénis, tu sais. Puis après, tu prends une vulve ou un vagin, puis il y a un trou, genre, il y a une entrée vaginale. On n'arrête pas de le concevoir comme étant un vide, comme un manque. Oui, puis il y a le clitoris externe, mais c'est de quoi qu'on parlait même pas, tu sais, avant, là. Fait qu'il y avait comme quelque chose de pénétratif, fait que c'était comme une étape de plus. Fait que je pense qu'il y a aussi comme cette différence biologique qui fait en sorte que j'ai l'impression que on parle plus de masturbation masculine et tout, puis même en sciences, comme c'est juste ça qu'on parle aussi. Rajoute à ça tous les tabous, genre juste de comme la masturbation féminine. Le plaisir féminin, là. Ouais, le plaisir féminin, puis genre j'ai même pas su à quoi ressemblait un clitoris complet jusqu'à 2018, là. Ouais. Je me rappelle, j'avais 18 ans, puis je me rappelle, m'a dit dans ma tête, « Hey, tabarnak, j'ai 18 ans, puis je viens juste de savoir c'est quoi un clitoris. » Ouais. C'est fou, là. Genre, je me rappelle que ça m'avait choquée. Fait que t'ajoutes à ça tout ça, puis je pense que quand j'étais ado aussi à l'époque, je jugeais les personnes qui se masturbent. J'ai pas de souvenir clair, mais c'est sûr que ça l'était. Puis c'était comme, mais la masturbation, genre, ça doit être une personne qui est full insatisfaite dans sa relation. Ça doit être, tu sais, je devais avoir tellement de préjugés puis tabous autour de ça que par le fait même que je le faisais pas. Puis je pense qu'il y a un côté que, comme, tu sais, tu le fais pas, fait que c'est pas un besoin aussi. Fait que tu comprends pas les personnes qui ont ce besoin-là. Moi, c'est comme... Mais je ressentais fucking d'insatisfaction sexuelle dans ma relation. Mais tu sais, vu que c'était même pas une option qui est envisageable, ben, mais je pense que ça m'aurait... Je pense que j'aurais vraiment aimé ça commencer plus tôt. OK. Ouais.
OK, moi, pas vraiment, honnêtement, avec le recul, comme j'étais pas insatisfaite non plus de ma sexualité ou whatever. C'est juste que, quand tu le connais, puis tu commences à te renseigner, tu te rends compte de comme toute cette possibilité qui existe, puis le plaisir infini, puis t'es comme, ah ben, en fait, pourquoi, tu sais, j'essayerais pas, par exemple. Puis moi, je me rappelle, c'était presque un devoir, genre, j'étais comme, OK, Rosie, là, faut que t'essayes, genre, d'expérimenter la masturbation, mais surtout d'expérimenter l'orgasme. Puis on dirait que ça, c'était même pas genre un besoin comme... C'est une mission. Un peu. C'était comme plus comme, OK, je vois que les autres le font, fait que, tu sais, c'était comme de la pression, mais tu sais, c'était la pression que je me mettais à moi-même. J'en ai pas souffert, mais tu sais, c'était presque, OK, faut que je fasse ça, c'est comme un devoir, tu sais. Mais moi aussi, c'est un peu ça. Quand j'ai débuté, j'étais comme, tu sais, un peu comme je disais, c'était comme, ah, j'ai l'âge, j'étais un peu en retard sur tout le monde, faudrait que je le fasse. Puis j'étais comme, OK, ce soir, je vais essayer de me masturber dans la douche. Puis ça n'a pas marché pendant vraiment longtemps, puis à un moment donné, ça l'a débloqué, genre, mais c'était comme vraiment une pression sociale, peut-être. Puis, tu sais, ça l'a concordé avec... Quand j'ai commencé à m'intéresser au plaisir, j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité, à la sexologie, puis là, j'étais comme, OK, genre, faudrait que je l'applique à ma vie personnelle, genre, puis ça soit pas juste théorique ou comme, genre, tu sais, des posts féministes que je like sur Instagram, genre, faudrait que je l'applique à ma vie, genre. Puis c'est ça, c'est comme beaucoup de pression, mais que, comme, je dirais pas, c'est pas une mauvaise pression, parce qu'au final, non, genre, ça m'a amené dans un cheminement, puis un parcours de libération puis d'épanouissement où j'ai appris à me connaître, tu sais. Ouais. Mais ça, moi, c'est comme tu dis un peu, moi, ça n'a pas été comme un désir, tu sais, comme quelque chose que je ressentais, comme, c'était pas pulsionnel, là. C'est juste comme, ben, why not, tu sais. Puis après, comme tu dis, il y a tellement de bienfaits de ça, notamment la connaissance de soi, la connaissance de son corps, la connaissance de l'atteinte du plaisir. Tu veux-tu parler de tous les bienfaits? Oui, on va rentrer dans les bienfaits, mais il y a comme tout ce côté-là qui est tellement... Comme, en fait, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais expérimenter la masturbation, oui, comme en solo, mais tout ce que j'apprenais un peu sur moi, mais je l'apportais dans mes relations sexuelles, tu sais. Fait que t'apprends les techniques pour toi, te toucher, pour toi, te faire plaisir. Fait que ça devient comme un tout, tu sais. Puis oui, on a, tu sais, chacune a sa sexualité, puis t'as la sexualité que tu vis en relation, en couple ou whatever, quand t'as un ou une partenaire, mais c'est comme... Pour moi, un allait plus sans l'autre, genre. Fait que je découvrais, on dirait, plus d'affaires par moi-même, puis après, j'ai apporté... Tu l'appliquais. Ouais, un peu. Fait que ça m'a permis de plus guider les partenaires que j'avais, de plus apprendre à me connaître, puis de mieux communiquer aussi dans ma sexualité. Moi, ça s'est tellement pas fait de même. Genre, vraiment pas. Je pense encore aujourd'hui, dans ma tête, la masturbation et la sexualité que j'ai avec mes partenaires est complètement distincte. Puis j'ai de la misère à appliquer les découvertes que je fais en solo dans mes relations. Pourquoi? Je sais pas, genre... Ben, en tout cas, mettons, je reviens genre à mes débuts de masturbation, puis là, j'essayais plein de techniques, puis tout, j'étais comme hi. Mais la sexualité, avec mes partenaires à l'époque, c'était toujours centré autour de leur plaisir. Puis c'était tout le temps une performance, puis c'était tout le temps genre, OK, je dois être bonne pour faire une pipe, puis je dois être bonne pour faire la cowgirl, puis toutes les affaires que j'entendais dans les films, puis les séries, puis les produits. Puis j'étais comme, OK, il faut que je sois bonne au lit, genre, il faut que je sois une bonne copine puis une bonne partenaire sexuelle. Fait que, tu sais, mon plaisir n'a juste pas sa place. Fait que peu importe ce que j'apprenais dans ma masturbation puis à quel point j'avais du plaisir solo, je l'appliquais jamais. Puis c'est encore quelque chose que j'ai construit aujourd'hui, que genre, le sexe n'est pas que pour mon partenaire. Je comprends. Mais tu sais, je pense que c'est vrai qu'il y a notre sexualité qu'on vit seule puis qu'on va pas nécessairement être à la même place que la sexualité qu'on vit avec quelqu'un, qu'on va découvrir d'autres choses, faire d'autres choses. Mais moi, ça a été une façon de justement centrer plus sur mon plaisir et de reprendre contrôle dans ma sexualité en appliquant ce que j'apprenais un peu seule, puis à propos de mon corps. Puis ensuite, de demander, genre, moi, c'est comment je le fais, tu sais, concrètement, c'est, mettons, je découvre une façon, genre, ou un jouet que j'aime, ben ensuite, je demande à mon partenaire de contrôler le jouet ou peu importe. Puis c'est ça que j'ai fait récemment avec un nouveau jouet, puis ça permet de, même si c'est comme le même acte, il y a comme quelque chose de plus, tu sais. Fait que c'est... Je sais pas, moi, c'est une façon dont je me suis réapproprié mon plaisir dans mes relations sexuelles. C'est vraiment empowering, genre, de dire comme, hey, je suis capable de me faire du plaisir, puis comme, je te laisse savoir comment je me donne du plaisir. Puis je te laisse, genre, partager une expérience qui est profondément intime. Puis genre, tu t'ouvres la porte à tes partenaires de faire comme, voici comment je me masturbe. Veux-tu faire partie de cette aventure? Oui, puis encore une fois, il y a quand même des trucs qui appartiennent à comme ce que je vis en relation sexuelle. Par exemple, tu sais, tout ce qui est
plus, genre, par exemple, m'attacher, je vais pas m'attacher tout seul, là, tu sais. Mais comme, ça, c'est quelque chose que j'aime à faire juste avec les partenaires. L'anal, c'est avec mes partenaires. Mais il y a des trucs que j'aime faire en solo que j'aime juste faire en solo, tu sais. Ouais, ben c'est ça, c'est genre la masturbation puis la sexualité avec les personnes. Oui, qui sont puis deux c'est choses pas c'est pas mutuellement exclusif. Absolument. Il y a clairement genre ils s'interposent, mais il y a quand même des choses qui s'appartiennent l'une à l'autre. Comme par exemple le bondage, quoique tu peux clairement pratiquer le bondage solo. Oui, exact. Là, je parlais comme pour moi, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, je trouve que, en fait, tu sais, pour revenir à la connaissance de soi, ça permet ça, genre la masturbation. Puis ça permet d'avoir une sexualité qui a été pour moi plus diversifiée, plus comme... Tu vois un peu toutes les sortes de possibilités, puis surtout, t'apprends à comment te faire plaisir pour ensuite mieux le communiquer. Ouais. Moi, à partir de maintenant, vous devriez le savoir là, si vous avez écouté les épisodes, mais mon gros enjeu, c'est la performance, puis genre de toujours penser à qu'est-ce que je fais, à de quoi j'ai l'air. Fait que la masturbation permet un petit peu cet échappatoire-là. Mais des fois, ça s'immisce même dans la masturbation. Comment, concrètement, mettons? Ben, j'écoute pas beaucoup de porno, mais quand j'écoutais de la porno, là, j'écoute vraiment pas mal juste la porno audio. Quand j'étais plus dans la porno visuelle, c'était comme, faut que je me masturbe comme les femmes se masturbent dans la porno, puis il faut que, genre, comme, tu sais, genre, j'étais seule chez moi, dans mon lit, genre, dans un endroit privé, les rideaux fermés, genre, j'ai, comme, mes jouets, mes mains, genre, l'endroit le plus intime du monde, et même là, j'avais l'impression de performer ma masturbation. Ça allait autant loin que ça, puis j'étais comme, André, calisse, mets-toi dans le laisser-aller, genre. Puis je faisais de la méditation pour m'aider, genre, puis comme, tu sais, ça vient par moments, ça vient par vague. Je pense que c'est encore un travail, là, que je dois, genre, faire sur moi, mais comme, clairement, ça s'améliore avec les années. Mais, ouais, c'est fou, mais la masturbation permet un espace où il y a plus de laisser-aller que dans mes relations sexuelles avec des partenaires, ça, c'est sûr. Oui, évidemment, parce que t'as quand même, tu sais, toi, quand t'es dans ton désir de plaire, de ton désir de bien paraître, tu l'as quand même moins, tu sais, quand t'es avec quelqu'un. Moi, je trouve que la porno, au contraire, ça m'aidait à trouver des idées, genre, tu sais, quand tu dis masturber comme cette personne-là, c'est comme, mais c'est une autre façon, tu sais, de se masturber. C'est de même que je l'utilise. Moi, je me rappelle, genre, parce que ma dernière relation long terme, genre, c'était beaucoup à distance. Fait qu'avant qu'ils reviennent, j'étais comme, calée, je vais plus me rappeler comment faire des fellations. Ça fait 6 mois, j'en ai pas donné. Genre, comme mon gag reflex est revenu. Puis, genre, ça me rendait fucking anxieuse. Tabarnak, j'allais sur Pornhub, puis je regardais, genre, montage de fellations pour, genre, revoir les techniques, puis revoir comment. Puis, c'était ça, là, c'était comme un devoir. Puis, je suis comme découragée à quel point t'es dans la performance, c'est fou. À 22 ans, genre, je me pratiquais sur des bananes rosies, là, en attendant que mon ex revienne, là. André. C'est récent dans ma vie, là. Genre, j'étais dans mon appartement d'Annecy, puis je me pratique pour son retour, là. Non. C'est fucking vulnérabilisant, là. Je t'en ai jamais parlé, mais... Non, je sais, mais en fait, c'est qu'il y a comme un côté de moi qui a de la peine, parce que c'est fou comment, tu sais, t'es dans la performance, t'es dans la centralisation du plaisir sur ton partenaire. Oui, c'est ça, parce que c'est pas de comme, j'ai vraiment envie qu'il y ait une bonne... Exact. C'est pas de l'altruisme, c'est genre de la performance pure, là. Exactement. Ouais. Fait que c'est comme... On dirait que ça me fait mal à entendre. Mais oui, mais c'est pas une sexualité épanouissante, là, ni pour lui, ni pour moi. Mais peut-être pour lui, parce que, genre, son plaisir est centré, mais comme, tu sais, il y a pas, genre, c'est pas comme... Ça me fait pas plaisir d'être performative, tu sais. Ben, c'est comme un devoir. C'est comme... Oh mon Dieu. C'est triste. Ouais. Est-ce que tu penses que ça vient un peu plus du social ou du interpersonnel avec les partenaires que tu as eus, où tu as senti que tu devais avoir ce rôle-là performatif puis tu devais performer, ou c'est toi qui s'est mis cette pression-là? C'est sûr, c'est les deux. C'est sûr, c'est social. Et tu sais, genre, on grandit, puis genre, t'as le même... C'est sûr que ta relation a vraiment été un effet protecteur pour toi, je pense. Mais moi, j'ai jamais senti de la performance dans mes relations. J'ai jamais senti ça. Mais t'as jamais ressenti une pression sociale à ce que, genre, le plaisir masculin est au centre de tes relations? Parce que moi, c'est beaucoup de ça. Puis beaucoup de genre, ben là, c'est moi qui peut-être, genre, qui a plus ancré ces biais-là puis ces croyances à l'intérieur de moi que d'autres personnes, tu sais, mais... Ben ça, un peu que, oui, que le plaisir est centré vers lui, mais jamais que... Je me mettais jamais la pression à moi. Je sais pas comment dire, mais je me disais pas, c'est une technique quelconque, c'est une façon de faire. C'était plus en termes de temps, mettons, genre, d'accorder plus de temps à son plaisir qu'au mien. C'est plus ça. Tu t'es jamais senti responsable de l'épanouissement de ton partenaire? Pas vraiment. OK, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. Ouais, non, pas vraiment. Oh, Puis, mais c'est quand même... Des fois, il y a comme des petites, genre, distorsions cognitives de...
est-ce que parce que là, j'ai moins de relations sexuelles avec mon partenaire qui a moins de désir, est-ce que c'est de ma faute? Un peu, mais genre à peut-être 1%, puis après, je suis comme, non, tu sais. Ouais. Fait que je pense que d'avoir déconstruit ça par le passé me permet de pas retomber dans ces patterns-là puis dans ces visions-là négatives. Mais comme ce que tu l'as dit, puis je l'ai dit souvent, le fait que j'ai jamais reçu aucun commentaire sur négatif, mettons, sur la performance ou sur quoi que ce soit qui a rapport à la centralisation du plaisir du genre de l'homme ou whatever, ben je suis jamais tombée là-dedans vraiment, tu sais. Puis j'ai l'impression que toi, au contraire, ça a plus été ça, tu sais. Comme des tu sais, des fois, c'est des mini-trucs, mais des petits commentaires, tu sais, que... Ben oui. Puis ça fait que ça reste dans ta tête, tu sais. Ben oui. Hey, la première pipe que j'ai donnée à mon ex, je sais qu'on dérive du sujet de la masturbation, mais on va circle back. La première pipe que j'ai faite à mon ex, genre, on sortait pas encore ensemble, puis on avait un ami commun, genre, on était bien amis les deux. Puis le lendemain, en cours, cet ami commun-là, il dit « Ouais, André, t'as mis pas mal dedans hier soir. » Tabarnak, genre, c'est le premier commentaire que j'entends. Puis genre, mon cœur était fendu. Mais tu sais, genre, c'est très à la blague, puis c'était léger, puis c'était drôle, puis il était comme, André, c'est vraiment pas grave, là. Genre, tu sais, genre, t'étais sûrement stressé, puis il était vraiment doux, puis vraiment gentil, puis c'était à la blague, mais comme, c'était la première chose que j'entends, fait que j'étais comme, faut que je m'améliore. Tu sais, puis c'est ça. Puis déjà que j'avais une pression à être bonne, j'étais comme, OK, là, faut que genre... Ouais, puis que tu t'en rappelles encore aujourd'hui, oh, mon Dieu, oui. avec ta mémoire de poisson rouge. J'étais gênée, là. Je suis comme, ça t'a quand même marqué, tu sais, même si tu dis que c'est à la blague puis que là, tu le prends en riant, je suis sûre que ça a impacté la façon dont tu as vu la performance, tu sais. Hey, la pipe d'après j'ai faite, genre, je me suis assurée qu'il n'y ait aucune dent, là. Oh, pauvre petit chat, c'est chiant! Puis pour ce go back à la masturbation, je pense que c'est pour ça que la masturbation est confrontante pour moi par moment, qu'elle est de moins en moins avec le travail que je fais, mais qu'elle était énormément au début. C'est que vu que le plaisir est seulement pour les autres, quand j'arrive face à face à ma noune, puis je suis comme « Oh mon Dieu, je suis agente de mon propre plaisir », puis de comme faire le processus de « OK, le contrôle est entre mes mains, genre, pour moi-même », c'est vraiment spécial. C'est un drôle de feeling, puis c'est déstabilisant. Mais est-ce que tu trouves ça difficile, des fois, de... Moi, je pense que c'est un peu par lâcheté, des fois, que je suis comme... Ben, à la base, j'utilise pratiquement strictement des jouets, parce que c'est quelqu'un d'autre qui fait mon plaisir, tu sais, mais... Il y a comme un côté de, comme tu dis, j'ai mon propre plaisir entre mes mains, puis tout le contrôle est entre mes mains. On dirait que c'est comme, ça me gosse. Genre. Oh, des fois, ça... Ben oui, mais genre ça, tu le sais, parce que moi puis Rosie, on a des habitudes de masturbation vraiment différentes. Ouais. Puis on se demandait pourquoi je me masturbais moins fréquemment, puis beaucoup de temps, genre le désir est là, mais il n'y a pas l'excitation, puis la motivation d'avoir une excitation, d'avoir peut-être un orgasme n'est pas assez forte parce que je dois tout contrôler. Puis c'est là, puis genre, c'est vraiment vulnérable pour moi genre de dire ça, tu sais. Mais c'est là où la porno audio vient m'aider. Genre la masturbation guidée, les trucs comme ça, parce que je peux être soumise même dans une séance de masturbation, puis ça, je trouve ça vraiment libérateur. Ouais, puis tu sais, pour les personnes qui savent pas nécessairement c'est quoi la masturbation guidée, c'est justement, t'écoutes quelqu'un qui te dit quoi faire, te toucher où, quel moment, comment, quelle pression faire. Puis ça peut être super, genre, mécanique, ça peut vraiment être une masturbation guidée qui est comme, essaie telle technique, ou ça peut être super sensuel, ou c'est comme si t'avais un partenaire qui te chuchotait dans l'oreille, genre. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment... En tout cas, moi, ça a vraiment changé mes habitudes masturbatoires quand j'ai découvert ça. Oui, puis tu sais, parlant des bienfaits, mais aussi des motivations à la masturbation, oui, il y a quelque chose qui apporte la connaissance de soi, mais moi, je dois avouer que comme mes motivations sont différentes maintenant. Tu sais, il y a quelque chose de... Je sais que la masturbation, en fait, surtout l'orgasme là, que je vais parler, apporte une tellement grosse décharge d'hormones que je sais qu'il y a quelque chose de... physiologiquement et physiquement plaisant à la chose. Donc, souvent, en fait, je dois dire strictement quand je me masturbe, c'est pour atteindre l'orgasme, mais c'est pour ressentir cette décharge-là. Puis, André et moi, quand on a étudié en sexo, justement, on a fait un cours de neuro qui expliquait à quel point la masturbation peut avoir un effet, justement, sur le stress. On va faire un mini-cours neurologie vraiment, vraiment rapidement parce que c'est full important. Puis j'expliquais ça justement à quelqu'un qui nous avait posé des questions sur apéro-sexo. C'est full des connaissances, genre, importantes à avoir en sexualité, genre en général, que ce soit la masturbation avec ses partenaires, genre c'est bon à savoir. Fait écoutez-vous quand direct. Fait que prenez des notes. OK. Fait qu'on a le système nerveux autonome qui va se séparer en deux branches, le système nerveux sympathique et parasympathique. Sympathique, c'est le système nerveux qui va être activé quand tu vas être face à du stress. Fait que
pour l'image qu'on voyait, puis la plupart des gens l'expliquent de cette façon-là, c'est, mettons, t'es face à un ours ou un lion. Genre, tu te bats pour ta vie, tu sais. Fait que ton cœur bat vite, ta pression est élevée, ton corps va être prêt à courir, à faire un effort physique, ton corps est stressé, il est en fonction, genre, OK, tout s'active. Oui, tout s'active, mais toutes les choses qui sont pas essentielles se désactivent. Par exemple, ta digestion, tu sais, on s'en fout, tu sais. Ensuite, tu as le système nerveux parasympathique qui est plus quand tu es dans un état de relaxation, de repos méditatif. Puis, dans ton excitation sexuelle, tu vas avoir, oui, du système nerveux sympathique, mais du parasympathique. Tu sais, ta respiration va augmenter, par exemple, mais il y a aussi quelque chose de comme très calmant aux relations sexuelles. Ensuite, tu vas avoir le plateau. Tu sais, si on prend une relation sexuelle où, oui, tu as de l'excitation, ensuite, tu as comme un plateau, si on peut dire, où il y a une relaxation du corps, fait que c'est plus le système parasympathique. Et ensuite, tu as l'orgasme. L'orgasme, c'est la libération soudaine et intense des tensions sexuelles accumulées. Toute l'excitation, comme, se relâche. Puis ça active beaucoup le système parasympathique de façon comme, tu sais, rapide et puissante. Comme, tu as comme une grosse décharge. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on peut sentir une relaxation profonde, un sentiment de bien-être et même de presque, tu deviens comme presque endormi. C'est pour ça qu'on dit, la masturbation peut aider à dormir. Ben, c'est surtout l'orgasme et toute cette libération d'endorphines qui aide à se calmer. Oui, parce que si on fait le contraire du système nerveux sympathique, le parasympathique, ben, ton rythme cardiaque va décélérer, tes vaisseaux sanguins vont plus être contractés, il y aura genre une vasodilatation, ta respiration va comme se calmer, puis tout d'un coup, tu tombes dans un état qui est propice à la méditation, à la relaxation, à la baisse de l'anxiété, à genre tellement de choses qui sont juste bonnes pour la santé mentale en général, puis le bien-être général. Absolument. Puis justement, il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir le besoin de se masturber quand ils vont vivre de l'anxiété puis du stress. Puis de là à dire qu'il y a une connexion comme qui se fait puis qu'il y a beaucoup d'études là-dessus, non. Sauf qu'il y a quand même des professionnels qui disaient comme quoi, inconsciemment, tu sais que comme l'orgasme qui va arriver va permettre une diminution de ton stress et d'anxiété. Fait que des fois, c'est comme une motivation intrinsèque à la masturbation. Puis c'est aussi pour ça qu'on dit que quand une personne a ses menstruations, ça peut faire du bien se masturber ou avoir des relations sexuelles, surtout à cause que l'orgasme va apporter les endorphines, qui est l'hormone du bonheur. Oui, parce que là, on a parlé de neuro, mais si on parle d'endocrino, puis des hormones qui sont sécrétées, il y a comme toute une autre panoplie de bienfaits, dont la masturbation. C'est ça. Fait que, les menstruations, je veux dire. Oui, les menstruations. Fait que justement, l'orgasme peut avoir cet effet-là cet effet comme analgésique de la chose que tu sens tes douleurs menstruelles vont être comme moins élevées. Mais il y a quand même comme encore des études qui ont à faire sur ce sujet-là. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de personnes, puis personnellement, je l'expérimente. Quand j'ai des grosses crampes menstruelles, c'est pas rare que je vais comme un peu me pousser à me masturber parce que je sais que l'orgasme va permettre une libération. Oui, puis après, t'as comme un soulagement, genre les crampes menstruelles sont moins intenses, genre la diarrhée est moins intense. Il y a comme de quoi, genre, qui fait juste... Non, mais tu sais, on dit juste des leçons. Genre, ça fait du bien, genre, avoir... Puis, tu sais, on parle beaucoup d'orgasme, mais comme Rosée a expliqué, le système nerveux parasympathique, donc le système nerveux on va l'appeler de relaxation là, pour les gens, va être activé même pendant la période de plateau. Fait que même si vous n'atteignez pas l'orgasme et le threshold, il y a quand même une libération d'hormones, puis il y a quand même le système nerveux qui va se mettre dans une position plus de relaxation. Fait que même si l'orgasme n'est pas atteint, la masturbation va être bénéfique. Oui, absolument. Fait qu'il y a comme tout cet aspect-là comme physiologique qui est quand même à prendre en compte. Puis moi, ce que je dois dire, c'est que quand je ressens du stress puis de l'anxiété, on dirait que je me le mets presque en devoir, tu sais. Mais c'est un beau devoir, mais je pense que c'est ça qui fait que ma fréquence de masturbation est aussi élevée. Puis je pense qu'inconsciemment, justement, je sais à quel point... En fait, c'est conscient, là, que je sais tellement comment ça va faire du bien à mon corps. Fait que je me masturbe plus souvent à cause de ça. Fait que des fois, je suis beaucoup moins dans... En fait, c'est très mécanique. C'est comme, OK, je sais comment atteindre l'orgasme, je sors mon womanizer... Bam, je fais ça, je viens d'assaut. Puis c'est correct. Ben, c'est comme, c'est une manière pour toi de gérer ton stress. C'est une méthode de gestion du stress. Exact. Puis là, si on glisse un peu vers comme, justement, est-ce que c'est la seule méthode de gestion de mon stress? Non, tu sais, quand on parle, mettons, par exemple, de dépendance. Ah, OK, ouais. Je trouvais que ça se glissait bien ici, mais comme, tu sais,
se demander à quoi la masturbation sert. Puis moi, je sais que j'ai différentes motivations à masturber. Fait que j'en vois pas un problème, tu sais. Mais si la seule façon de gérer ton stress pour toi, c'était la masturbation et il n'y a pas d'autre manière de gérer ton stress, là, ça deviendrait un problème. Puis surtout si, bon, mais je me sens tout le temps stressée, fait qu'il faut tout le temps que je me masturbe, tu sais. Oui, il y a la fréquence puis l'intensité, mais il y a aussi, tu sais, selon comme l'étude que j'avais trouvée, ça parlait de, oui, fréquence, intensité de la masturbation, mais malgré les efforts que tu as essayé de comme changer ton moyen de gérer ton stress, ça marche pas. Le temps excessif consacré à la masturbation, au détriment des autres activités qui peuvent être importantes, de voir tes amis, de faire du sport. Fait qu'on empiète sur d'autres choses dans ta vie. Absolument, dont tes relations interpersonnelles, le travail, puis finalement, la masturbation devient le seul et unique moyen de faire face à des émotions négatives ou gérer le stress. Ouais. Fait que quand tous ces effets-là, ces éléments-là sont combinés, c'est là qu'on peut dire que il y aurait peut-être une dépendance ou il y aurait motivation peut-être de consulter un expert. Absolument. Pour voir si la masturbation est comme too much. Ouais, on n'est pas des médecins, mais... Elle prend trop de place. Non, mais tu sais, on l'étudie quand même dans les cours, puis on n'est pas psychothérapeute, on n'est pas psychiatre, on fait pas de diagnostic ou quoi que ce soit. On n'en fera pas au podcast non plus. Mais c'est des éléments, absolument pas, mais c'est des éléments qui peuvent flaguer de comme, hey, je réalise que, puis ça s'applique à n'importe quelle pratique sexuelle d'ailleurs. Absolument, ça oui. empiète sur d'autres parties de ta vie, ça vient affecter tes relations de travail, ça vient affecter ta relation avec ta famille, avec tes amis. Ce serait peut-être un motif pour aller consulter. Oui, puis surtout si t'en souffres, puis que c'est difficile pour toi. Ça provoque de la détresse. Exact, puis t'as essayé par plusieurs moyens de comme arrêter d'avoir ce mécanisme-là, puis que ça fonctionne pas, je pense que c'est important d'aller consulter, tu sais. Puis autrement, il y a pas, genre, en gros, il y a pas de nombre. Genre, on va jamais... Puis c'est une question qui revient souvent, genre, est-ce que je suis dépendant au sexe? Est-ce que je suis dépendant à la masturbation? C'est quand même une question qui est posée souvent. Il y a pas de nombre. Il y en a pas. Tu peux te masturber 15 fois par jour, 3 fois par semaine, 1 fois par mois. Si ça ne te provoque pas de détresse, ce n'est pas un problème. Oui. Puis, tu sais, les autres trucs qu'on a dit aussi, mais... Oui, tu sais, rassembler les éléments, mais comme, en gros, c'est ça, il n'y a pas de nombre qui va... Il n'y a rien de quantitatif, genre, qui va déterminer si c'est un problème ou pas. Puis je sais que c'est la réponse que les gens veulent savoir, ils veulent avoir un nombre, ils veulent savoir s'ils sont normaux, mais vous êtes normal. Il n'y en a pas de nombre. Oui, exact. Fait que comme on redit, même si c'est comme plusieurs fois par jour, et je veux dire, il n'y a aucun souci, comme, faut juste avoir des questionnements par rapport à ça, puis une fois que vous avez répondu à vos réponses, stressez pas. Dans la sexualité, il y a souvent ça comme le besoin de se sentir normal. Ouais. Puis je pense que c'est parce que c'est tellement un sujet qu'on parle pas, puis il y a seulement une petite fraction de la sexualité qui est représentée. Fait que dès qu'on sort de la norme, on se questionne par rapport, oui, aux relations sexuelles, mais aussi à la masturbation. Puis c'est vrai, genre, on a beaucoup de questions par rapport à ça, puis même des personnes dans notre entourage qui nous demandent, genre, mais oui. C'est normal. Mais la masturbation, c'est un espace où ça te permet d'être weird. Genre, j'ai pas utilisé le mot weird de façon péjorative, c'est très, 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 genre, positif. Mais genre, ça te permet d'essayer des affaires, puis de sortir de ta zone, pas de confort, mais de tes habitudes. Ouais. Genre, dans la masturbation, genre, je dirty talk dans le vide, genre. Puis beaucoup plus que je l'ai fait dans mes relations. Genre, je vais écouter la porno audio, puis j'interagis avec les personnages. Genre, c'est vraiment mais c'est fun! Oui, puis genre, je vais parler beaucoup plus sur mes séances de masturbation que je vais faire avec mes partenaires, puis je vais faire des positions, genre, puis il y a comme un laisser-aller, puis l'espace pour être juste comme ce que tu veux, genre. Ben, il y a du non-jugement dans le fond. C'est ça, il y a du t'es la seule personne. S'il y en a, ça vient de ma tête, tu sais. Ouais. Fait que, Oui, puis tu sais, ça va aussi dans... Parce qu'on rentre un peu dans le sujet, mais la porno que vous écoutez aussi, de faire attention de ne pas vous sentir mal de ce que vous écoutez, puis de vous dire « Ah, mais pourquoi comme ça m'excite? Il me semble que dans ma vie sexuelle, tu sais, c'est pas ce que je recherche, puis tout. » Ben, c'est correct, tu sais. Comme vous avez le droit d'avoir un désir de regarder un certain type de vidéo, mais que c'est pas du tout ça que vous aimez dans la vraie vie, tu sais, dans votre vie sexuelle. Genre, tu peux... Mais je pense qu'on l'a déjà abordé dans un épisode récemment où comme ce que tu vas écouter dans la pornographie, puis tu vas écouter un fantasme, whatever, pas un fantasme, genre, ne s'applique pas nécessairement dans ta vie. Fait comme tu dis, genre, c'est pas parce que tu regardes un tel type de porno que c'est ton désir dans la réalité. Le meilleur exemple, c'est les femmes hétérosexuelles qui regardent la porno lesbienne. Puis il y en a énormément qui regardent strictement ce type de porno-là, mais que dans la vraie vie, n'ont aucune attirance envers les femmes. Ouais. C'est le meilleur exemple à donner. Ouais. Puis c'est totalement normal. Oui, exact. Ben, en fait, il y a tellement de choses
sais, je pense pas qu'il y a une nécessité... Oui, vous pouvez vous poser des questions si vous voulez, mais comme de pas vous sentir mal ou genre anormal, justement, par rapport à ça. Je trouve que la porno permet, justement, l'exploration fantasmatique. Oui! Sans devoir le vivre réellement. Mais oui. Puis l'importance de, comme, se découvrir à travers la pornographie, c'est super beau aussi. Puis je pense qu'il y a aussi le côté que ne pas regarder de la porno permet aussi de laisser aller son imagination. Je pense qu'il y a quelque chose de le fun dans le ballon des deux, parce que tu permets aussi de laisser aller complètement comme ta tête. Ouais. Parce que veux pas, tu sais, quand tu regardes la pornographie, il y a pas beaucoup de place à ton imagination. Tu sais, il y a un script que tu vois, il y a des images, tu sais. En plus, tu sais, oui, il y a la porno audio, mais la porno visuelle, il y a comme, tu peux pratiquement rien t'imaginer, tu sais. Fait que je pense que c'est super pertinent pour explorer sa fantasmatique, puis ce qu'on peut trouver excitant sans devoir vouloir le faire dans la vraie vie, là. Mais genre, en gros, la porno, c'est un double tranchant. OK, ça peut être libérateur, ça peut être utilisé comme un médium pour genre découvrir de nouvelles affaires, mais ça peut aussi être limitatif dans ton imaginaire. Fait qu'il y a comme des pour et des contre à la porno. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Ben pour moi, je pense que j'ai comme découvert une balance là-dedans où j'ai des séances avec porno, des séances sans porno. Ouais. Puis je trouve que ça me permet... Les deux sont très, très différentes, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est aussi un truc à comme se laisser, tu sais, l'espace pour se découvrir de cette façon-là aussi. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de monde, des fois, qui se sentent mal de ce qu'ils regardent ou whatever. Là, on parle pas de tout ce qui est illégal, OK, évidemment, là, mais on parle dans l'exploration des fantasmes légaux, là. Ben, c'est une fenêtre pour se découvrir, puis genre, un peu réaliser des fantasmes qui sont pas possibles dans la vraie vie. Genre, tu sais, si ton trip, c'est les aliens, ben, un porno visuel, genre en animé, pourrait te permettre de, comme, toucher un peu à ce fantasme-là dans le visuel de la chose. C'est peut-être que, comme, dans le monde matériel, ça se ferait peut-être moins bien, mais comme la porno permet cette exploration-là de fantasmes qui sont moins possibles dans la vraie vie, puis c'est magnifique pour ça. Genre, la porno est un monde incroyable à explorer, mais il y a le double tranchant des big corporate pornographiques qui abusent beaucoup de leurs utilisateurs et leurs utilisatrices, de leurs acteurs et leurs actrices, puis de tout le monde dans la production. Fait qu'il y a des manières éthiques de consommer de la pornographie, évidemment. Oui, absolument. Puis je vous dirais que si vous payez pour de la porno, habituellement, c'est comme un bon signe. Oui, ben en fait... Il y a tellement ce tabou-là aussi. Ce qu'on répète, c'est que si votre porno est gratuite, posez-vous des questions. Comment ils financent les acteurs? Comment ils financent les producteurs? Comment est-ce qu'ils financent les caméramans et les camérawomen? Genre, tu sais, comment est-ce que autant de personnes dans le monde peuvent garder de la porno gratuitement? Comment ils se financent? Est-ce qu'ils sont bien payés? Qui peut publier les vidéos? Pourquoi des vidéos homemade se retrouvent sur un site avec... Tu sais, genre, posez-vous des questions, puis souvent, la réponse facile, c'est comme, OK, c'est pas éthique. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des sites gratuits plus éthiques, là, dans le sens comme YouTube, c'est gratuit, mais comme les gens sont payés par YouTube, tu sais. Fait que je pense qu'il faut faire... Oui, c'est ça. Faites vos recherches. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Mais vous n'êtes pas toujours obligé de payer pour avoir de la porno éthique, mais je pense qu'en fait, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a comme un tabou à payer sa porno, mais comme le nombre de personnes qui n'en regardent, si on parle des statistiques, c'est extrêmement élevé. Fait que pourquoi vous vous sentez aussi autant un... en fait, c'est social, là, c'est pas de votre faute, là, mais autant un tabou de payer de la porno puis avoir un abonnement. Ouais. Fait que vous êtes correct. Ben oui, vous êtes vraiment correct. Il y a vraiment pas de problème, là. Est-ce que tu voulais parler ben, on a parlé un petit peu des tabous, mais genre, d'où ils viennent, les tabous? Genre, l'origine, l'historique du tabou, genre, de la masturbation. Parce que la masturbation, on en a parlé. Dans, genre, notre monde moderne, ça s'inscrit plus, je pense, dans des rôles de genre, puis dans des trucs shameful. On va plus dans la psychanalyse du tabou de la masturbation, mais... Si, genre, on prend un pas de recul dans l'histoire, la masturbation, le tabou provenait pas de, genre, de psyché, puis c'était pas intrinsèque, c'était très social, c'était religieux, c'était culturel, puis c'était, genre, c'était moral. Genre, il y avait beaucoup de composantes qui faisaient en sorte que la masturbation était pas bien vue par tous. Puis depuis des centaines d'années, tu sais, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui... Oui, la masturbation, c'est encore tabou, mais ça allait beaucoup moins que ça l'était, puis... Mais c'est pas si loin de nous, genre, mes parents, puis genre, la génération de nos parents puis nos grands-parents entendaient encore que la masturbation, ça rendait sourd, tu sais, c'est vraiment pas loin de nous, là. Ouais, puis tu sais, anecdote par rapport à ça, j'ai fait un stage dans une école secondaire, puis je passais dans les classes de secondaire 1 puis 2 où on parlait de masturbation parce que ça fait partie du cursus, comme. Puis...
je faisais un atelier, puis je demandais c'est quoi, selon vous, les effets négatifs de la masturbation. La vraie réponse, c'est qu'il n'y en a pas, genre, moins que ça soit une dépendance. Mais il y a quelqu'un qui a juste levé la main, puis c'est pas juste une fois que c'est arrivé, mais genre, le cancer, ça en rend aveugle, je pourrais plus avoir d'enfants. Genre, c'était... Ouais, c'est ça, c'est encore tellement présent. Absolument, puis pas... Tu sais, là, je parle, on est en 2023, là. Tu sais, c'était cette année, ça, puis c'était avec des jeunes de secondaire 1, secondaire 2. Il y a tellement des idées qui sont encore véhiculées, puis beaucoup de croyances religieuses et culturelles aussi. Puis ces personnes-là, ils croyaient dur comme fer, peu importe ce que je disais. Parce que eux, dans leur famille, dans leur religion, ces comme idées-là... ceux qui l'ont appris. Oui, c'est ça, exact. Puis en ce moment, ce que je disais, puis ce que je veux dire aussi au podcast, c'est que là, on va parler de ce qui est scientifique puis ce qui a été prouvé. Fait que non, la masturbation ne donne pas le cancer. Non. Tu sais, elle ne rend pas aveugle, elle ne rend pas sourd. Je veux pas comme choquer personne avec leurs croyances religieuses. On parle d'études scientifiques et on parle de notre expérience. Oui. Fait que c'est juste ça que je veux dire. Puis c'est ça que je disais aussi à l'école. Puis si vous êtes pas à l'aise, c'est all good, c'est vraiment correct. Mais la masturbation, comme on a dit, n'a que des bienfaits. T'sais. Il y a pas de conséquences physiques physiques à se masturber. Mais ça fait des années et des siècles où la masturbation est mal vue. Puis c'est pour ça que ça teinte encore l'expérience de notre génération, tu sais. Ouais. Là, tu avais noté qu'au 18e puis au 19e siècle, c'était beaucoup associé à la perte de vitalité puis l'affaiblissement de la force vitale. Ce qu'on veut dire par là, c'est... Puis là, c'était comme dans l'époque où c'était pas... c'était ni culturel, ni... En fait, c'était religieux et moral, les raisons pour lesquelles la masturbation était mais tabou. Mais il faisait ça passer presque sur le scientifique, t'sais. Oui. Puis c'est pour ça qu'après... Parce qu'en fait, les raisons pourquoi la masturbation est tabou a changé avec le temps. Ça a été religieux, mais il y a une époque où le religieux puis l'État étaient connectés. Donc après, ça devient étatique, ça devient moral, ça devient des enjeux sociaux. Puis après, ben, il y a les scientifiques qui sont payés par les États, puis en tout cas, tout est mêlé. Puis là, ça devient des raisons scientifiques. Puis là, c'est tout d'un coup une science que la masturbation rend aveugle, puis là, des professionnels écrivent des livres là-dessus. Fait en tout cas, les motivations changent, mais c'est tout le temps biaisé, puis tu sais, c'est l'époque, en gros. Fait que c'est ça, la perte de vitalité, l'affaiblissement de la force vitale, en gros, c'est que c'est se masturber, puis on parle de la masturbation avec l'éjaculation de spermatozoïdes. Parce qu'on s'entend qu'on parlait seulement de masturbation masculine à l'époque. Mais on parle d'éjaculation. En fait, ça faisait perdre tes capacités de fertilité. Exactement. En fait, c'était vu comme un gaspillage. C'est ça. Fait que si tu perdais des spermatozoïdes, ben en fait, c'est un péché au début, là, parce que ça rentre dans ce qu'on appelle la sodomie, qui, pour l'Église catholique, la sodomie, c'est toutes les pratiques qui ne sont pas reproductives. La sodomie, c'est pas juste le sexe anal comme on l'entend aujourd'hui, c'est la masturbation, c'est le sexe anal, c'est les fellations, c'est tout ce qui mène pas, en fond, à la reproduction. Puis, le fait d'éjaculer et que ça n'aille pas à l'intérieur d'un utérus, c'était tu perds ta vitalité, tu perds ta force vitale. C'était un péché. Exactement. Fait qu'il y a comme toutes ces idées-là qui encore nous impactent. Puis il y avait une personne que j'avais vue justement à l'école secondaire, une jeune de secondaire 1, secondaire 2, qui voyait la sexualité comme quelque chose de très, très positif puis tout ça, mais qui ressentait tellement se sentait pas bien quand elle se masturbait. Comme, c'était tellement pour elle quelque chose de négatif. Puis il y a beaucoup de personnes qui se sentent de cette façon-là. Donc, tu finis de te masturber, puis tu te sens mal, presque. Tu te sens sale. Tu sens que c'est pas correct. Pourquoi? Même parce que c'est encore comme ça que la masturbation peut être vue, puis des croyances qui sont encore comme répétées. Oui, puis des fois, ça n'a même pas rapport à des enjeux religieux ou moraux ou quoi que ce soit. J'ai eu des partenaires dans ma vie complètement athées qui ressentaient une honte énorme après la masturbation. Donc, comme je me suis masturbée, j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose de sale. Fait que c'est encore tellement ancré. Puis, pour continuer sur la lignée de comme, OK, ça a été un tabou religieux. Puis là, j'ai parlé du fait que les scientifiques le reprenaient. Fait que là, il y a un livre, Onania, qui a été publié en 1716, je vais l'avoir, par John Martin, qui parlait d'onanisme. Fait que l'onanisme, c'est les pratiques masturbatoires. Puis là, c'est là que
bon, ça rend aveugle, ça rend sourd. Puis là, il y avait comme toute une liste des conséquences que ça pouvait mener même jusqu'à la mort. Ouais. Puis il y a aussi Jean-Jacques Tissot, là, je sais pas c'est quoi son prénom, mais genre qu'on a vu dans le cours d'épistémologie, qui était un petit peu après ces années-là, qui a fait un autre livre sur l'onanisme. Fait que c'était vraiment repris par vraiment les penseurs de l'époque puis les scientifiques de l'époque. Puis c'était des faits pour les personnes à cette époque-là. C'était des faits que la masturbation a des conséquences graves sur ta vie. Genre. Puis je tiens à dire que ces livres-là, puis ces connaissances-là qu'ils essayaient de transmettre, il y en avait que c'était comme en bande dessinée, là. Genre, oui. c'était comme, tu sais, dans le sens que c'était accessible pour tout le monde. Oui. Puis c'était pas comme, genre, Hugo, 16 ans, il va pas peut-être lire un bouquin sur, genre, l'onanisme, mais comme, ça a été tellement propagé c'est comme des pamphlets dans les écoles, Exactement. dans les... Ouais. C'est excessivement accessible comme information, puis c'est ça qu'on entend encore aujourd'hui, notamment. Ouais. Fait que c'est pas... Je sais pas comment dire, c'était pas... Tu sais, on en parlait même aux jeunes garçons de comme « tu ne fais pas ça », puis il y a eu comme toutes les ceintures de chasteté qu'on a déjà parlé, tu sais, il y a tellement... Il y avait tellement d'énergie qui était mise là-dedans à empêcher, à punir la masturbation, puis ben ça affecte encore les personnes aujourd'hui, tu sais. Fait que... Puis ça, c'est sans parler de la masturbation féminine, on n'en parlait pas à l'époque, on en parle un peu, mais comme tellement moins que la masturbation masculine, encore à ce jour, tu sais. Mais je m'en veux parce que j'ai pas fait assez de recherches là-dessus, puis il y a un prof qui avait fait un blog complet sur l'histoire du vibrateur, comme quoi ça avait été utilisé pour traiter des problèmes de santé mentale. Fait que, genre, la masturbation, le vibrateur a été inventé pour d'autres effets, mais qui a finalement été, genre, un objet révolutionnaire dans le plaisir féminin. Ouais. Puis il y a une époque... Ah, puis là, ça m'énerve, j'aurais vraiment dû faire des recherches, mais comme où c'était bien vu la masturbation, le plaisir féminin, à cause que c'était comme, ben c'est une femme qui prend soin d'elle, genre. Ouais. Mais tu sais, on s'entend que dans les dernières années, ça n'a pas été vu comme ça, mettons. Non, vraiment pas, là, je parle de genre. Ouais. Ouais. Il y a longtemps. Puis il y a aussi comme ce côté-là où on n'en parle tellement pas qu'on voit le plaisir féminin, la masturbation féminine, comme quelque chose de complexe. Quelqu'un qui a un vagin puis qui a une vulve, comment ça marche? Tu sais, tantôt, on en parlait, tu sais, quand tu disais, j'ai fait des attempts, genre, à masturber. Ouais. Sorry pour mon anglais, whatever. Puis que tu savais, genre, presque tu sais pas comment faire. Mais j'avais aucune représentation. Exact. Parce que, mettons, j'ai regardé de la porno pour voir comment. Ben, c'était de la porno hétéro. Je savais pas comment faire mes recherches à l'époque. Je connaissais rien. Fait que c'est une pornographie qui est filmée par des hommes, qui est destinée pour un public masculin. Fait que, genre, le plaisir que la femme se donne dans ce film pornographique-là a zéro rapport à la réalité, genre. Fait qu'aucune représentation de la masturbation féminine, on n'en parlait pas dans les cours d'éducation à la sexualité. Exact, il n'y a aucune éducation. Pourtant, il y en avait pour les gars, genre, je me rappelle très bien être dans les cours d'éducation à la sexualité, puis que, genre, il y a un petit speech sur comme, on fait ça à la maison, les gars, puis on ferme la porte, puis on fait pas ça. Tu sais, de où le faire quand c'est approprié de le faire, puis jamais une fois une vulve a été mentionnée. Vulve et masturbation n'allaient pas ensemble. Ouais. Puis à quel point qu'on parlait d'érection, puis qu'on parlait de masturbation, mais qu'on parlait, puis tu sais... On parlait d'érection involontaire, puis comme quoi c'était correct. Genre, tu sais, c'était comme... C'est vraiment... C'est répandu, puis c'est des informations qui sont données. Puis ça amène un tabou, mais deux, une difficulté à s'explorer soi-même. Mais oui. Parce que, tu sais pas comment, puis moi, je me rappelle, même à comme 20 ans, je regardais pas de porno, là. Fait que j'avais pas ce désir-là. Fait que la première fois que je me suis touchée, j'avais jamais regardé de porno de ma vie, là. Comme ça a comme pas été un besoin. Fait que je savais comme... Pas que je savais pas comment... Ben, un peu, en fait, tu sais, je savais pas comment, puis il y a comme... tout le monde me répétait que c'est donc bien difficile à atteindre l'orgasme, tu sais. C'est donc bien complexe. Puis, hostie, que les femmes sont complexes. Puis genre, tu regardes... Je veux dire, la fameuse joke sur les femmes sont compliquées, juste de leur caractère puis leur personnalité, mais encore plus dans leur plaisir, c'est des jokes qui sont sous-entendus, genre même dans des émissions pour enfants, genre, puis comme c'est une joke qui est super répandue dans la culture populaire, que le plaisir féminin, c'est un puzzle. Puis là, ça va être comparé à un casse-tête, ça va être comparé à un Rubik's Cube, ça va être comparé à des choses que c'est une épreuve mentale, faire plaisir à une vulve. Puis t'es genre, mais what the fuck? Bullshit! Ouais. Vraiment. Puis quand on en parlait, toi et moi ensemble, premièrement, à quel point les organes sont homologues, puis que, oui, OK, on voit une façon de masturber un pénis de genre du va-et-vient, mais il y a tellement de créativité à faire, il y a tellement de possibilités, mais c'est la même chose pour le clitoris, puis comment le stimuler, c'est juste qu'il y a tu peux les stimuler de façon interne et externe, mais comme les deux peuvent autant être simples que compliqués, oui, mais ils sont représentés de différentes façons, puis
il y a comme toutes les pratiques et techniques qui rentrent là-dedans, puis là, t'avais écrit « grande recherche ». Est-ce que tu avais fait des grandes recherches de techniques et de pratiques? Oh mon Dieu, oui, ben oui. Quand j'ai comme un peu débloqué, là, genre, ma masturbation, je faisais des recherches. Ben, en fait, c'était sûrement dans une de mes grandes périodes de relations à distance où mon ex était parti. Puis j'étais comme, je veux genre diversifier mes pratiques masturbatoires. Fait que là, je faisais des recherches, puis j'allais voir comme, technique pour se masturber. Puis là, genre, la technique. Puis là, c'était avant le fameux Jouissance Club, là, que genre, qui est rentré dans ma vie, puis qui a tout changé. Ouais. Mais tu sais, c'était comme, j'allais sur des blogs, genre Elle blog, puis genre des trucs comme, genre des magazines pour maman, là, puis genre qui expliquaient comment masturber. Puis là, c'était comme les petites photos WikiHow, genre de comment se masturber. Puis j'essayais genre différents rythmes, de taper, genre, sur le clitoris. Puis je faisais vraiment des recherches sur comment trouver du plaisir ailleurs, parce que tout ce que je faisais comme masturbation, c'est comme faire des ronds sur mon clitoris, puis ça finissait, tu sais, je mettais pas de doigts à l'intérieur, je mettais, tu sais... Pas de lubrifiant. Pas de lubrifiant, rien, tu sais, puis comme, j'ai des souvenirs très clairs de masturber, puis c'est sec, là, puis genre, je venais quand même à l'orgasme, mais comme, je faisais une chose pour me masturber, et c'était infiniment simple, ça fonctionnait, ça me faisait venir, fait qu'on déconstruit le fait que c'est compliqué, là. Je faisais genre un mouvement pendant 6-7 minutes, puis je venais, puis c'était réglé, et j'étais comme, mais je vais complexifier moi-même ma masturbation. Genre, fait que j'avais fait des recherches. Exactement. Puis oui, il y a des techniques, des façons de faire où tu peux justement utiliser ta créativité, faire des recherches, puis tout ça. Puis il y a aussi tout ce qu'on... Tu sais, quand André puis moi, on parle de comme coupez-vous un sens, ajoutez que ça soit des chandelles, que ça soit, tu sais, des chandelles que tu peux couler, des glaçons. Genre, il y a tellement de choses à faire avec les relations sexuelles, mais les pratiques masturbatoires aussi. Puis, comme on disait, c'est comme infini. Tu sais, tu devrais être dans un état de non-jugement, puis de découverte de ton corps, de découverte de ton plaisir. Puis, les possibilités sont infinies. Puis, je pense que on aura tout le temps à apprendre, genre, sur son plaisir, puis notre fantasmatique. Puis, tu peux tout intégrer ça dans tes pratiques masturbatoires. Fait que laissez votre créativité aller, puis faites des recherches pour, si vous avez envie, de vous découvrir d'une différente façon. C'est ça. Puis, je pense que là, genre, ce que tu viens de dire m'a sonné des cloches, c'est comme ma masturbation est devenue plus dans le laisser aller, puis c'est plus libéré une fois que j'ai vu la masturbation, non plus comme un devoir, comme ça l'était au début, de genre, OK, là, je devrais me masturber parce que je suis pas dans la norme, puis là, je me masturbe genre une fois par mois, c'est pas normal, je devrais le faire plus. Puis quand ça l'a passé d'un devoir à, c'est un moment pour me séduire moi-même, puis explorer mon corps, puis donner du plaisir à mon corps, puis c'est un moment de séduction entre moi et moi-même. Là, la masturbation, il y a genre de quoi qui s'est déclenché dans mon cerveau que j'étais comme, OK, genre, c'est un cadeau à moi-même que je me fais. Genre, puis je vais mettre des chandelles, tabarnak, je m'en calais, je vais mettre une playlist, je vais m'habiller sexy pour personne d'autre que moi, puis pour aucun autre plaisir que le mien. Puis là, la masturbation, j'étais comme, OK, là, on tient quelque chose. Ouais, absolument. Puis, tu sais, on avait noté aussi un autre truc par rapport à l'image corporelle ça peut être difficile aussi d'explorer la masturbation quand on se sent pas nécessairement bien avec notre corps, avec nous-mêmes. Je pense qu'il y a des façons de se masturber sans non plus que ça devienne quelque chose de très corporel. Genre, ça peut être très génital aussi, puis c'est bien correct. Puis moi, j'ai beaucoup expérimenté plus de façon génitale que comme corporelle, tu sais. Puis justement parce que j'avais un peu de la difficulté à sexualiser moi-même mon corps. Puis je pense qu'il y a aussi des possibilités infinies, tu sais, dans des façons de faire. Puis tu sais, André parlait de comment elle a découvert la masturbation, comment, tu sais, t'as fait ton évolution par rapport à ça. Puis je pense que tout le monde a un chemin différent. Puis à quel point c'est valide aussi. Fait que si vous, c'est pas vos motivations, c'est pas votre besoin, mais c'est vraiment correct. Mais il y a comme tout le côté où chacune a comme son parcours masturbatoire aussi, tu sais. Puis il y en a pas un qui est plus ou moins valide qu'un autre. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est un bon moment pour rappeler que, moi puis Rosie, on a un bac en sexo. Fait qu'on a 3 ans d'expertise en sexualité, en sexologie, où on parle avec nos collègues de sexe, on parle avec nos amis de sexe, on parle avec nos profs de sexe, nos devoirs sont sur le sexe. Fait qu'on a déconstruit des sujets, on a changé des chaînes de pensée, on a défait des biais cognitifs, puis des distorsions cognitives. Genre, on a fait un cheminement parce que c'est notre dada, genre. Puis notre vie, c'est de parler de sexualité. Fait que quand on est là devant un micro, puis moi puis Rosie, on se parle comme si on était dans notre salon, puis on parle de sexe, c'est sûr qu'on est fucking décomplexé sur certains sujets comme la masturbation. Mais c'est pas le cas de la population en générale. Puis genre, faut pas que vous écoutiez notre podcast en vous disant genre que je suis pas normale parce que je suis en train d'écouter 2 filles qui font juste ça de leur vie, parler de sexe. Il y a pas de normal.
Absolument. Genre, si on parlerait de normalité, c'est moi et Rosie qui le sommes vraiment pas. Par rapport à la population générale, là. De parler, ouais. Mais c'est drôle que... Mais on en parlait justement ça avant l'épisode, que c'était important peut-être de comme remettre ça sur la table, mais récemment, mon partenaire il me dit un truc du genre, je trouve que comme on parle beaucoup de sexe dans notre relation, je trouve que ça prend trop une grande place, puis je suis comme, ah, non! Quoi? Je suis comme, ben non, pas vraiment, genre, on en parle comme pas tant, il est comme, mais Rosie, oui, tu sais. Puis en fait, ça m'a fait réaliser à quel point c'est tellement quelque chose qui se glisse pour nous facilement dans des conversations, puis que ça tourne beaucoup autour de ça. Puis à cause que c'est tabou, puis intime pour la majorité des gens, puis que ces personnes-là gardent ça privé, on dirait que ça peut choquer ou ça peut paraître comme bizarre de notre côté. Tu sais, des fois, moi puis André, on marche, on est dans le métro, puis on parle de comme la fellation qu'on a faite la veille, puis on est genre, oups, sorry! Il y a pas tout le monde qui est prêt ou prête à entendre ça. Fait que, ça pour dire, tout le monde a son cheminement, puis... on a étudié 3 ans là-dedans, on parle de sexualité humaine, on dit pas qu'on est genre les déesses du sexe, c'est vraiment pas ça qu'on dit. Non, c'est ça, mais c'est parce que tu parlais de genre la masturbation, puis que comme tout le monde a son cheminement, puis j'étais comme, ben c'est un bon moment pour nuancer ça, parce que genre, oui, tout le monde a son cheminement. Puis il faut pas se comparer, tu sais, quand on parle d'expérience vécue dans le podcast, faut pas se comparer à notre expérience vécue, on en parle parce que c'est un médium pour faire l'éducation, mais c'est pas un modèle à suivre, là. Non, puis quand on parle de notre expérience, genre, on représente pas les femmes, genre, c'est nous, puis c'est la raison pour laquelle on est parti le podcast, notamment. Voilà. Avant qu'on conclue, je veux qu'on parle de la masturbation dans les relations. Oh mon Dieu, oui, c'est tellement un bon sujet. Oui, c'est tellement un beau sujet, puis il y a comme... En fait, pour moi, ça a comme jamais été un tabou tant que ça, genre, ça a tout le temps comme fait partie de l'intégralité de la chose. Moi, genre, ton histoire me choque un peu. Ben, pas elle me choque, mais genre, je trouve c'est comme full particulier que la première fois que tu t'es masturbé, t'as dit à ton chum à l'époque, hey, je vais essayer d'aller me toucher. Moi, mais la masturbation, c'était caché, c'était secret, genre, c'était comme... Ah, dans ce sens-là, OK. Je pense pas que mon partenaire savait que je me masturbais. En fait, il savait sûrement pas, là, genre... Tu sais, je trouve ça le fun que t'aies été dans une relation où c'était comme... Dès la première fois, tu t'en vas faire quelque chose de full vulnérable, puis tu le dis, genre, Mais oui, mais il faut. Puis après, je l'ai texté, puis il était juste en haut, puis j'étais comme... Yo, je suis venue. Mais oui, absolument, comme... Je pense que, tu sais, tantôt, on parlait d'à quel point on a notre sexualité individuelle avec nous-mêmes, puis on a notre sexualité qu'on partage avec quelqu'un, puis de là faire la distinction, puis, tu sais, André puis moi, on parlait de comme la masturbation, le mythe de la tromperie, tu sais, si votre partenaire vous fait sentir mal parce que vous masturbez, c'est pas des limites que cette personne-là vous impose. C'est du contrôle. Oui, c'est du contrôle. Genre, c'est votre corps, votre relation à votre corps, vous pouvez faire ce que vous voulez, puis ça... Moi, c'est comme ça me fâche des affaires de même. Je suis comme, mais voyons. C'est ça, genre, pour un peu, genre, vulgariser le mythe de la tromperie, c'est qu'on entend vraiment souvent dans les discours populaires que se masturber, regarder la pornographie, avoir du plaisir solo, quand t'es à l'intérieur d'une relation, c'est un pied de nez à ton partenaire. C'est une tromperie, c'est une trahison, c'est « Ah, tu vis du plaisir sans moi », tu n'as pas le droit. Ouais. Et comme Rosie vient fucking bien de le dire, c'est ton corps et ton plaisir et c'est distinct de ta relation. Oui, ça t'appartient. Et si ça rend inconfortable ton partenaire, ce n'est pas une limite, c'est du contrôle qui essaie d'apposer un plaisir que tu as 100% le droit d'avoir accès. Puis, il y a comme... C'est ça, ce mythe-là de la tromperie qui, pour moi, est choquant. Fait que, en résumé, votre corps, ça vous appartient. Puis si vous avez besoin de comme, nous en parler, on va être là. Puis on va pouvoir en parler avec vous. Puis... Vas-y. Non, j'allais dire, c'est pas parce que vous avez moins de désir pour votre partenaire. Tu sais, si cette personne-là utilise comme ces façons de manipuler pour vous dire, ben, c'est-tu parce que t'as pas de désir pour moi? C'est-tu parce que t'as pas envie de faire ça avec moi? Comme, récemment, justement, je parlais de ça avec mon partenaire, puis nous deux, comme on est très comme capables de faire la différence, tu sais, mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent émerger dans une discussion. Puis je pense que c'est d'expliquer comment la sexualité qu'on vit avec soi-même peut être différente de ce qu'on vit avec un partenaire, puis ça n'a pas de lien nécessairement avec le désir que vous avez pour l'autre personne, tu sais. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'était comme l'autre schéma de pensée qui vient vraiment souvent après celui de la tromperie, c'est mon partenaire qui se masturbe, c'est parce qu'il n'y a plus de désir pour moi, fait qu'il le fait seul. Mais encore une fois, on remet sur la table que l'excitation solo puis celle partagée, c'est pas mutuellement exclusif, mais c'est tout de même distinct. Ouais. Puis s'il y en a plus d'un, ça veut pas dire qu'il y en a moins de l'autre, et vice-versa. Oui, puis les motivations pour avoir une relation sexuelle et pour se masturber peuvent être complètement différentes aussi. Oui, ça peut être très... La masturbation peut être très, genre, pulsion, j'ai un désir spontané, j'ai
sais, j'ai comme une envie de me masturber. Ouais. Tandis que la masturbation, la sexualité avec tes partenaires peut être, là, le mot me manque, là, mais une excitation Connexion? non construite. Tu sais, le contraire de spontané. Tu sais, t'as l'excitation qui vient de même, un peu de manière random, genre qui est plus pulsion. Puis t'as l'excitation qui vient après avoir eu un stimuli, puis qui... Oui, absolument. Mais même si on n'a pas le mot, c'est pas grave. En tout cas, je pense que vous comprenez, là. Ouais. Fait que, puis il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a vraiment pas de problème. Puis même si puis tu sais, comme on disait tantôt, là, quand on parlait de dépendance, genre même si ton partenaire se masturbe 10 fois par jour, c'est correct, là. Ouais. Ça, T'as genre... pas à le prendre personnel. Puis je pense que ça peut être pris personnel de façon comme facile, tu sais. Puis je pense que c'est correct, genre, parce que c'est normal que ça fasse remonter des insécurités, mais il faut en jaser, puis exprime-le, puis pose des questions à tes partenaires, puis pose-toi des questions sur pourquoi je sens que... Pourquoi je me sens comme ça? Mm-hmm. Pourquoi, depuis que je sais que mon partenaire se masturbe tant de fois par jour ou se masturbe tout court, pourquoi le fait qu'il regarde la pornographie ça matin, pourquoi ça me rend insécure? Mm-hmm. Est-ce que ça me rend insécure? Est-ce que ça me rend fâchée? Quelle émotion ça soulève? Tu sais, c'est des questions qui sont bonnes à se poser. Oui. On n'est pas en train d'invalider comme comment vous pouvez vous sentir, tu sais. Puis je suis la première à comme des fois ressentir cette espèce de comme colère-là, genre. Fait que je pense que c'est important d'en parler. Ouais. Puis moi, quand j'en ai parlé, déjà, ça m'a fait comme du bien de comprendre tout ça. Ouais. Puis aussi, tu sais, quand vous habitez avec votre partenaire ou vos partenaires, je pense que c'est aussi important de parler de ses besoins puis communiquer ses besoins. Si vous avez besoin d'avoir un espace pour vous masturber, un moment pour vous masturber, sans que l'autre personne soit dans l'autre pièce, tu sais, comme toi qui overthink beaucoup, si tu habites avec ton partenaire puis qui est dans la cuisine puis toi t'es dans la chambre, ça se peut que comme tu y penses, tu sais. Fait que... Ben oui, les relations en cohabitation, j'ai vécu vraiment longtemps. Ben en fait, ma dernière relation, mon ex habitait chez moi, chez ma mère. Fait qu'on était dans le sous-sol. Ouais. Puis genre, je me masturbais en cachette. Il jouait à FIFA sur l'ordi, puis j'étais dans le lit, puis j'étais comme... Je me masturbais sans faire aucun bruit. Puis j'y repense, puis je sais pas pourquoi je faisais pas de bruit. Je sais pas pourquoi je suis pas juste allée le voir, puis j'étais comme... Hey, je vais me masturber ce soir. C'était tellement tabou, puis c'était tellement... C'est comme si... Ben, en fait, c'est exactement ça. C'est comme si je me masturbais, j'avais peur qu'il pense que je lui enlevais un moment qui aurait pu être pour de la sexualité. C'était vraiment ça. Ouais, puis c'était pas ça pour tout. Non, c'était complètement genre des besoins à part. Si vous en aviez parlé, sûrement que comme ça aurait été plus facile après pour toi de vivre tes séances, puis tu te senti moins mal. J'aurais pas eu un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte, un sentiment de cachotterie, genre, tu sais, ça aurait juste été de soi, tu sais. Puis c'est ça qui devient touché en cohabitation, parce que tu dois gérer ça. Puis tu sais, quand tu caches des choses en cohabitation, c'est rapidement touchy, là. J'ai pas d'autres mots pour le... Ouais. Fait qu'en gros, faites juste en parler. Mais comme, genre, tu sais, ton exemple de la première fois que tu t'es masturbé, c'est un full bon exemple. De juste communiquer à ton partenaire, je vais aller essayer de me masturber, je vais essayer ça aujourd'hui, genre. Puis c'est bien que le partenaire, la partenaire comprenne c'est quoi tes motivations pour la masturbation. Genre, là, j'ai envie d'essayer une nouvelle chose, mais c'est peut-être trop confrontant pour moi de le faire avec quelqu'un en premier, fait que j'ai essayé de le faire seul. Ouais. Ou il y a peut-être une façon vraiment spécifique que j'aime me faire venir, puis ben genre, il y a juste moi qui est capable de reproduire ce mouvement-là, ou ce truc-là, où genre, où on parlait de pornographie puis de fantasmatique, ben il y a une fantasmatique que je peux juste explorer moi-même. Exactement. Puis, genre, tellement raison de se masturber sans avoir quelqu'un avec soi, genre. Ouais, exact. Puis, tu sais, aussi, je pense que je vais amener que la masturbation mutuelle aussi, c'est un autre truc à explorer en relation. J'aime tellement ce sujet-là. J'ai fait, je pense, 40 posts là-dessus sur notre compte Instagram. J'aime tellement ça. Ouais. Fait que vous pouvez aussi apporter, comme je disais plus tôt, ce que vous avez appris avec votre corps, votre plaisir dans vos relations sexuelles avec vous-même et de l'apporter avec vos partenaires. Oui. Fait que on va finir, avant de passer aux découvertes sexuelles, à notre séance de masturbation parfaite. Très expérientielle selon nous, tu sais. OK. Fait que... Tu veux commencer ou je commence? Vas-y. OK. Ma séance de masturbation parfaite. Oh, c'est difficile. Attends, j'y ai pas tant réfléchi. Ben, c'est parce que récemment, la meilleure que j'ai eue dans les dernières semaines, c'est la porno audio. Ouais. Puis j'ai déjà parlé de ça. Que genre, c'est la première fois que j'essayais, puis là, c'était comme une voix masculine, que genre, qui était comme... Baby, tonight you take care of yourself. Puis là, c'est genre tellement sensible. Puis j'étais comme, oh, OK. Puis genre, mais tu sais, c'était super lent. Genre, il me disait d'abord me toucher les seins, de prendre des grandes respirations. C'était full slow. Mais j'ai déjà parlé de ça. Fait qu'en général, quand c'est pas impliqué de la porno, mettons, je fais une masturbation moi-même, faut que le mood soit là. Je vais souvent me mettre en nuisette ou genre en des bobettes que j'aime bien. Je vais comme set de mood moi-même, comme si j'étais pour avoir une relation sexuelle. Je vais avoir un éclairage tamisé.
ou comme, tu sais, je vais être dans un contexte où je me sens bien. Je suis tout le temps complètement... Une fois que je commence à me masturber, genre, j'enlève tout, puis je suis complètement nue en dessous de mes draps, puis un drap vraiment léger, fait que je sens la sensation du drap sur ma peau nue, genre. Fait que ça, c'est comme... C'est super excitant. Puis je prends... Les meilleures séances de masturbation, c'est elles où je suis complètement dans le laisser-aller, en fait. Puis c'est quand je pense plus à qu'est-ce que je suis en train de faire, puis à qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée, puis tout. Fait que des fois, j'aime de la musique, parce que la musique, ça m'aide à faire un laisser-aller comme ça. Fait que c'est très contextuel. Genre, les meilleures séances de masturbation, quand je les fais consciemment, le contexte est contrôlé. OK. Pour que je puisse avoir du laisser-aller sur le moment. Ouais. Fait que je contrôle le reste, puis la masturbation est libre. Ouais. Ça fait-tu du sens? Ouais, ça fait du sens. Puis attends, vas-y. Je fais tout le temps du edging. Genre, j'aime quand je me masturbe, puis j'ai le temps de me masturber. Fait que ça va être comme une séance de 1 heure, puis je vais faire du edging. Fait que je vais être full proche de venir, puis là, je vais m'arrêter. Puis là, je vais être comme pas tout de suite. Puis là, je le fais genre 10 fois avant de finalement plus être capable de me retenir. Ça, je tripe vraiment à faire du edging, puis c'est quelque chose que je tripe beaucoup plus à faire en solo qu'avec un partenaire, parce que mon partenaire, genre, il y a trop de fois où comme, genre, c'est un orgasme raté, genre, un peu, ou comme, genre, le edge, il est pas assez là, où je communique pas assez bien. En tout cas, il y a comme, mais quand je le fais solo, je connais tellement bien mon corps, puis comme qu'est-ce que je ressens, que je peux full bien me contrôler. Ça, c'est vraiment cool. Moi, dans ma masturbation, contrairement à toi, c'est beaucoup moins corporel. C'est très, très sexuel puis génital. Mais dans ma sexualité, en relation, c'est tellement plus corporel. Fait que moi, si je suis honnête, ma masturbation parfaite, c'est comme... Ma masturbation parfaite commence avec des sextos avec mon partenaire. Mais des sextos, tu sais, puis que tu sais, on va pas s'appeler, genre. C'est vraiment, on s'écrit. Fait que j'ai une conversation sexto, puis dans le coin, j'ai de la porno. Fait que, c'est tellement bon! Ouais, sur iPhone, tu peux faire ça. Fait que, étape 1, il y a comme les sextos. Ensuite, j'ouvre la porno. Après, je prends mon premier jouet, qui est le Womanizer. Ça va être très détaillé, si vous voulez refaire ma technique. Fait que, Womanizer, fait qui est une stimulation externe du clitoris. Puis, à un moment donné, je ressens le désir d'avoir une pénétration dans comme mon excitation. Fait que là, j'utilise mon deuxième jouet qui est pénétratif, puis avec du lubrifiant. Fait que là, il y a comme double stimulation. Puis moi, la façon dont je fais mon edging, je sais pas si c'est bizarre, puis je sais pas si on en a déjà parlé, c'est que je vais avoir une vibration puis un mouvement de comme pénétration en même temps que l'acteur puis l'actrice qui le font. OK. Tu comprends? Fait que tu times, genre. Ouais, ben en fait, c'est que, mettons que là, le mouvement est très rapide, ben mes vibrations vont être très rapides. Ouais. Puis si ça diminue... Fait que c'est comme eux qui contrôlent le edging plus que moi. Ah, c'est cool. Tu comprends? Ouais, j'aime ça. Fait qu'il y a comme une couple d'affaires, mais c'est très, très génital. Parce que je trouve que dans ma sexualité, j'explore beaucoup plus tout mon corps au complet. Mais quand je me masturbe, on dirait que mon but est tellement comme d'atteindre l'orgasme que... C'est pas que je veux le faire vite, genre souvent c'est lent tout ça, mais il y a quelque chose de très comme centralisé vers les organes génitaux, vers comme très sexuel si on peut dire. Ah, j'aime ça c'est ma séance de masturbation idéale. J'aime ça! Faut que l'autre personne soit disponible, fait que des fois, tu sais... Ouais, c'est ça, s'il y a personne pour répondre à tes textos, tu fais quoi? Tu vas lire des anciens textos. Ça va être une séance de masturbation qui est pas idéale, pas parfaite. Ça va être différent. Oh mon Dieu, j'ai bougé mon verre de contact. Oh non. Ah, c'est correct, OK, réparé. Parfait. Le verre de contact réparé. Oui. Ensuite, confession sexue. Confession sexue. J'attendais que tu chantes. Ben oui. Mais là, j'ai bugué parce que c'est pas de découverte sexue. On On fait un petit spin-off cette semaine, non? Pas de problème. C'est vrai que c'est pas une découverte, Mais c'est une notre confession est vraiment drôle. est drôle, mais elle est commune. Oui, c'est une confession On a la même confession. commune. Oui. Donc, je commence, puis ensuite, je te laisse poursuivre. Je travaille dans un emploi où j'engage une nouvelle employée. Puis, genre, c'est une personne que je connais comme de sexo. C'est trop de détails? Je pense que non. Mais non. OK, whatever. Fait que là, entrevue, mais tu sais, finalement, on jase beaucoup de genre de sexo parce que comme background commun, puis tout, puis elle me dit, genre, j'ai une confession à te faire ou quelque chose de même. J'ai comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit, j'ai daté 2 personnes qui ont déjà daté André dans le passé. Puis là, dans ma tête, moi puis André, à savoir, comme, on connaît tout le monde. On connaît tout le monde, genre, tu sais, je connais toutes les personnes qui ont osé dater, puis pas parce qu'on les a rencontrées, mais c'est parce qu'on en parle tellement. C'est ça, et inversement, fait que là, je suis comme, arrête. Puis tu sais, je savais qu'elle pouvait me dire c'est qui, puis je savais, tu sais. Fait que là, elle me dit leur nom, puis moi, je fais juste répondre avec leur son nom, puis je suis comme, mais oui, c'est genre... Trottinette et le gentil! Exactement! T'as dit leur... En tout cas, ils vont se reconnaître. Whatever. Ils le savent, de toute façon. Ils savent. Fait que j'ai tellement trouvé ça drôle, puis je pense qu'il y avait comme
un genre de... Pourquoi 2 personnes? Genre, tu sais, une fois, c'est comme, OK. Mais genre, imagine 2 fois. Bon, T'as vraiment juste... daté toute Montréal, tu sais. Puis au final, un oui. Peu. Un petit peu. Mais je pense que c'est... genre, on a juste le même type, tu sais. Je pense que c'est ça. Puis physiquement, vous êtes aussi quand même On similaires. se ressemble un peu, je pense. Quand même. Ouais. Fait que... Mais moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai juste trouvé ça tellement drôle. C'est J'étais tellement crampée. Là, J'ai j'ai envie texté d'avoir André. tellement plus de détails. Ben oui, j'ai texté André, puis j'étais comme, tu sais pas quoi. Fait Non, que... c'est tellement bon. C'est quoi les chances? Oui. C'est Fait bon. que, Mais en gros, c'est ça. La personne était comme... Ouais, fait que, genre... les 2 personnes m'ont dit « Ah oui, j'ai déjà daté quelqu'un en sexo, puis genre un podcast d'éducation en sexualité. » Puis là, ben cette personne était comme « Quoi? Je sais c'est qui, genre. » Exactement. Fait que ça lui est arrivé 2 fois, j'imagine. Ouais. Tu fais une première date, t'es comme « Ah, genre, on a daté quelqu'un qu'on connaît en commun. Drôle. Ouais. » Mais 2 fois de suite, c'est quand même intense. Ouais, c'est quand même intense. Mais c'est des bonnes personnes. J'étais comme... Tu sais, quand elle m'a dit c'était qui, j'étais comme « Mais oui! » C'est des sweethearts! Oui, si c'était des red flags ou genre des poubelles, j'aurais dit bye. On les aime, là. On les aime. Ben oui. Fait que Trottinette et le gentil, on vous aime. Ouais. Fait que ça, c'était notre confession du jour qui était tellement drôle, c'est arrivé cette semaine. On était crampés. Fait que merci d'avoir écouté notre épisode. Merci. Encore une fois, si vous avez des questions, commentaires. Oui, dites-nous c'est quoi votre sens de masturbation. Bien sûr, vous pouvez nous écrire, puis on va être très, très contents de vous lire. À bientôt! Bonne journée! Bonne journée! En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuel et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. Merci!